Chapitre 27. Arrivée de la mère et des disciples à Éphraïm. Dans la maison de Marie de Jacob, ils sont déjà levés, bien que ce soit juste le point du jour. Je dirais que c'est un jour de sabbat, car je vois que sont aussi présents les apôtres qui habituellement sont en mission. On fait de grands préparatifs de feu et d'eau chaude, et on aide Marie à tamiser la farine et à pétrir pour faire du pain. La petite vieille est très agitée, d'une agitation de fillette, et tout en travaillant activement, elle demande à l'un ou à l'autre: « Est-ce vraiment pour aujourd'hui? Et les autres pièces sont-elles prêtes? Êtes-vous sûr qu'elles ne sont pas plus de 7? » Lui répond pour tous Pierre, qui est en train de dépouiller un agneau pour le préparer à la cuisson. Elle devait être ici avant le sabbat, mais peut-être les femmes n'étaient pas encore prêtes et ont ainsi pris du retard. Mais aujourd'hui elles vont certainement venir. Ah, j'en suis heureux. Le maître est sorti? Peut-être est-il allé à leur rencontre. Oui, il est sorti avec Jean et Samuel pour aller vers la route de la Samarie centrale, répond Barthélemy, qui sort avec un broc rempli d'eau bouillante. André professe. Alors, on peut être certain qu'elles arrivent. Lui sait toujours tout. Je voudrais savoir pourquoi tu ris ainsi. Qu'est-ce qu'il y a de risible dans ce que dit mon frère? Demande Pierre, qui a remarqué le petit rire de Judas, inoccupé dans son coin. Ce n'est pas ton frère qui me fait rire. Vous êtes tous heureux, et je puis l'être moi aussi, et rire même sans raison. Pierre le regarde en montrant ce qu'il en pense, mais retourne s'occuper de son travail. Voilà, j'ai réussi à trouver une branche fleurie. Ce n'est pas comme je le voulais d'un amandier, mais elle, quand l'amandier est défleuri, prend d'autres branches et elle se contentera de la mienne, dit le Thaddée, qui rentre, dégoûtant de rosée comme s'il avait été dans les bois et avec une brassée de branches fleuries. Un miracle de blancheur humide de rosée qui paraît éclairer et embellir la cuisine. « Oh, elles sont belles! Où les as-tu trouvées? » Chez Noémie. Je savais que son verger est tardif à cause de la tramontane qui le retarde, et je suis montée là-haut. C'est pour cela que tu ressembles aussi à un arbre du bois. Les gouttes de rosée brillent dans tes cheveux et ont trempé tes vêtements. Le sentier était humide, comme s'il avait plu. Ce sont déjà les rosées abondantes des plus beaux mois. Le Thaddée s'en va avec ses fleurs et après un moment appelle son frère pour qu'il l'aide à disposer les fleurs. Thomas dit: « Je viens, moi, je m'y connais. Femme, n'as-tu pas quelque amphore au col élancé, si possible en terre rouge? » J'ai ce que tu cherches, et aussi d'autres vases, ceux qui servaient les jours de fête, pour les noces de mes enfants ou autres grands motifs. Si tu attends que je mette ces foisses au four, un instant, je viens t'ouvrir le coffre où sont les choses les plus belles. Ah, il y en a peu désormais, après tant de malheurs, mais j'en ai gardé quelques-unes pour me rappeler et souffrir, car si ce sont aussi des souvenirs joyeux, maintenant ils font pleurer, car ils rappellent ce qui est fini. L'Iscariote dit: « Alors, il aurait mieux valu que personne ne les demande. Je ne voudrais pas que ce soit comme à Nobé, tant de préparatifs pour rien. » La femme insiste. « Si je te dis qu'un groupe de disciples nous ont avertis, veux-tu qu'ils aient rêvé? Ils ont parlé avec Lazare, il les a envoyés en avant exprès. Il venait ici pour prévenir qu'avant le sabbat, la mère aurait été ici avec le char de Lazare, et Lazare et les femmes disciples. En attendant, elles ne sont pas venues. Vous qui avez vu cet homme, dites, ne fait-il pas peur? Demande la petite vieille en s'essuyant les mains à son tablier après avoir confié ses foisses à Jacques de Zébédée et à André pour qu'ils les portent au four. Peur? Pourquoi? Et un homme qui revient de chez les morts?
Elle est tout émue. Jacques d'Alphée dit pour la réconforter: « Sois tranquille, mère, il est en tout comme nous. » « Fais plutôt attention à ne pas bavarder avec les autres femmes, que l'on n'ait pas tout Éphraïm ici, dedans, pour nous ennuyer, » dit impérieusement l'Iscariote. « Je n'ai jamais dit de paroles imprudentes depuis que vous êtes ici, ni à ceux de la ville, ni aux pèlerins. J'ai préféré passer pour une sotte plutôt que me montrer savante et déranger le maître et lui faire du mal. Et je saurai me taire aujourd'hui aussi. Viens, Thomas. » Et elle sort pour aller prendre ses trésors cachés. La femme est effrayée de penser qu'elle va voir un ressuscité, dit l'Iscariote avec son rire ironique. Ce n'est pas la seule. Les disciples m'ont dit qu'à Nazareth, ils étaient tout agités, et de même à Cana et à Tibériade. Quelqu'un qui revient de la mort, après 4 jours de tombeau, ne se trouve pas aussi facilement que les marguerites au printemps. Nous aussi, nous étions bien pâles quand il est sorti du tombeau. Mais ne pourrais-tu pas travailler, au lieu de rester là à faire des commentaires? Tout le monde travaille, et il y a encore tant à faire. Aujourd'hui qu'on peut le faire, va au marché et achète ce qu'il faut. Ce que nous avons pris n'est pas suffisant maintenant qu'elles viennent, et nous n'avions pas le temps de retourner à la ville pour faire des achats. Nous aurions été bloqués là où nous étions par le coucher du soleil. Judas appelle Matthieu, qui rentre dans la cuisine bien rangée, et ils sortent ensemble. Rentre aussi dans la cuisine le zélote, tout à fait en tenue, et il dit: « Ce Thomas, c'est vraiment un artiste. Avec un rien, il a orné la pièce comme pour un repas de noces. Allez voir. » Tout le monde, excepté Pierre qui est en train de finir son travail, court pour voir. Pierre dit: « J'ai hâte qu'elle soit ici. Peut-être il y aura aussi Bargiam. Dans un mois, c'est Pâques. Certainement, il sera déjà parti de Capharnaüm ou de Bethsaïda. » Le zélote lui répond: « Je suis content que Marie vienne à cause du Maître. Elle le réconfortera plus que tout le monde, et il en a besoin. » Tellement. Mais as-tu remarqué comme Jean aussi est triste? Je l'ai questionné, mais inutilement. Avec sa douceur, il est plus ferme que nous tous, et s'il ne veut rien dire, rien ne le fait parler. Mais je suis sûr que lui sait quelque chose. On dirait l'ombre du maître, il le suit toujours. Il le regarde toujours, et quand il ne se sent pas observé, car alors il répond à ton regard par un sourire qui rendrait doux même un tigre. Quand il ne se sent pas observé, dis-je, son visage devient triste, triste. Pierre dit: « Essaie de le questionner, toi. Il t'aime, et il te sait plus prudent que moi. » Le zélote lui répond: « Oh, cela non, tu es devenu pour tous un exemple de prudence. On ne reconnaît plus en toi le vieux Simon. Tu es vraiment la pierre qui, par sa robustesse et sa carrure compacte, nous soutient tous. » « Mais va donc, ne le dis pas. Je suis un pauvre homme. Certainement, à rester tant d'années avec lui, on devient un peu comme lui. Un peu, très peu, mais déjà très différent de ce qu'on était d'abord. Tous, nous le sommes. Non, pas tous, malheureusement. Judas est toujours pareil, ici comme à la Belle Eau. Et Dieu veuille qu'il soit toujours pareil. Quoi? Que veux-tu dire? Rien et tout, Simon de Jonas. Si le maître m'entendait, il me dirait: « Ne juge pas. » Mais cela n'est pas juger, c'est craindre. Je crains que Judas soit pire qu'à la Belle Eau. Certainement qu'il l'est, même s'il est encore comme il était alors. Il l'est, car il devrait être changé, avoir grandi en justice, et au contraire, il est toujours pareil. Il a donc sur le cœur le péché de paresse spirituelle qu'alors il n'avait pas. Parce que les premiers temps, fou, oui, mais plein de bonne volonté.
Dis, que te donne à penser que le maître ait décidé d'envoyer Samuel avec nous et de rassembler tous les disciples autant qu'on peut en rassembler à Jéricho pour la néoménie de Nisan? Il avait d'abord dit que l'homme resterait ici, et aussi il avait défendu de dire où il était, lui. Je soupçonne quelque chose. Non, je vois les choses claires et logiques. Désormais on ne sait pas par qui et comment répandue la nouvelle que le maître est ici et connue dans toute la Palestine. Tu vois que sont venus ici des pèlerins et des disciples de Sédès à Engadi, de Joppé à Bozra, et il est par conséquent inutile de garder plus longtemps le secret. En outre, la Pâque approche, et il est certain que le maître veut avoir les disciples avec lui pour son retour à Jérusalem. Le Sanhédrin dit, tu l'as entendu, que lui est vaincu et qu'il a perdu tous ses disciples. Et le maître lui répond en entrant dans la cité à leur tête. J'ai peur, Simon, une grande peur. Tu as entendu, hein? Tous, même les Hérodiens, sont unis contre lui. Eh oui, que Dieu nous aide. Le zélote demande. Et Samuel, pourquoi l'envoie-t-il avec nous? Pour le préparer certainement à sa mission. Je ne vois pas de motif de s'agiter. On frappe. Certainement, ce sont les femmes disciples. Pierre se débarrasse de son tablier plein de sang et il suit en courant le zélote qui s'est précipité à la porte de la maison. Débouchent par différentes portes les autres qui sont dans la maison et tous crient « Les voici, les voici !» Mais une fois la porte ouverte, ils restent si visiblement déçus devant Élise et Nick que les deux disciples demandent « Mais il est arrivé peut-être quelque chose ?» Pierre dit « Non, non, mais nous croyons que c'était la mère et les femmes disciples de Galilée. » Élise dit « Ah, et vous êtes restés mal, mais nous sommes très heureuses au contraire de vous voir et de savoir que Marie ne va pas tarder d'arriver. » Mal? Non. Déçus, voilà. Mais venez, entrez. La paix soit à nos bonnes sœurs. Le Thaddée les salue au nom de tous. Et à vous, le maître n'est pas là? Il est allé avec Jean à la rencontre de Marie. On sait qu'elle vient par la route de Sichem sur le char de Lazare, explique le zélote. Elles entrent dans la maison pendant qu'André s'occupe de l'ânon d'Élise. Nick est venu à pied. Elle parle de ce qui arrive à Jérusalem, demande des nouvelles des amis et des disciples, d'Analia, de Marie et Marthe, du vieux Jean de Nobé, de Joseph, de Nicodème, de tant d'autres. L'absence de Judas Iscariote permet de parler en paix et ouvertement. Élise, femme âgée, expérimentée, qui autant de Nobé a été en contact avec l'Iscariote et le connaît désormais très bien, et même ne l'aime que pour l'amour de Dieu, comme elle dit ouvertement, s'informe même s'il est à la maison, séparé des autres par quelque caprice. Et c'est seulement quand elle sait qu'il est dehors pour faire les achats qu'elle parle de ce qu'elle sait. Qu'à Jérusalem, tout semble calme, que l'on n'interroge même plus les disciples connus, que l'on dit tout bas que cela s'est produit parce que Pilate a fait la grosse voix avec ceux du Sanhédrin pour leur rappeler que c'est lui seulement qui est chargé de rendre la justice en Palestine et qu'ils la finissent. Pourtant, on dit aussi, observe Nick, et c'est précisément Manahan qui le dit, et d'autres avec lui, et surtout une femme, car c'est Valéria qui le dit, que Pilate, qui est vraiment si las de ces soulèvements qui tiennent le pays agité et peuvent lui donner des ennuis, est impressionné aussi par l'insistance avec laquelle les Juifs lui insinuent que Jésus vise à se proclamer roi, que s'il n'y avait pas les rapports concordants et favorables des centurions, et surtout l'influence de sa femme,
il finirait par punir le Christ, peut-être par l'exil, pour ne plus avoir d'ennui. Le zélote dit, et il ne manquerait plus que cela, et il est capable de le faire, très capable. C'est pour les Romains la peine la plus légère et la plus employée après la flagellation. Mais pensez-y, Jésus seul, je ne sais où, et nous disperser çà et là. Pierre dit, oui, disperser, c'est toi qui le dis. Moi, il ne me disperse pas, je le suis. Barthélemy lui dit, ô Simon, peux-tu avoir l'illusion qu'il te laisserait le faire? Ils t'attachent comme un galérien et t'emmènent où il leur plaît, sur les galères ou dans une de leurs prisons. Et toi, ton maître, tu ne peux plus le suivre. Pierre s'en mêle les cheveux, perplexe, découragé. Le zélote dit, nous le dirons à Lazare. Lazare ira ouvertement chez Pilate. Certainement, Pilate le verra volontiers, car les gentils aiment voir les êtres extraordinaires. Pierre abattu dit, il y sera déjà allé avant de partir, et Pilate ne désirera plus le voir. Alors il y ira comme fils de Théophile, ou bien il accompagnera sa sœur Marie chez les dames. Elles étaient amies quand, oui, en somme, quand Marie était pécheresse. Élise dit, savez-vous que Valéria, après que son mari a divorcé, s'est faite prosélyte? Elle l'a fait pour de vrai. Elle mène une vie de juste qui est un exemple pour beaucoup de nous. Elle a affranchi ses esclaves et les instruit tous dans le vrai Dieu. Elle avait pris une maison dans Sion, mais maintenant que Claudia est venue, elle est retournée chez elle. Alors? Non, dit Nick, elle m'a dit à moi, quand Jeanne vient, je vais avec elle, mais maintenant je veux persuader Claudia. Il semble que Claudia n'arrive pas à dépasser les limites de sa croyance dans le Christ. Pour elle, c'est un sage, rien de plus. Il semble même qu'avant de venir en ville, elle a été quelque peu troublée par les bruits qu'on a fait courir, et qu'elle a dit, sceptique, c'est un homme comme nos philosophes et pas des meilleurs, car sa parole ne correspond pas à sa vie, et qu'elle a eu En somme, elle s'est permis des choses qu'elle avait abandonnées auparavant. Barthélemy sentencieusement dit, il fallait s'y attendre, des âmes païennes, il peut y en avoir une bonne, mais les autres, ordure, ordure. Le Thaddée demande, et Joseph? Élise dit, lequel? Celui de Séphoris? Il a une peur. Ah, il y a eu votre frère Joseph, venu et parti tout de suite, en repassant pourtant par Béthanie, pour dire aux sœurs qu'elles empêchent à tout prix le maître d'aller dans la ville et d'y rester. J'étais là, et j'ai entendu. C'est ainsi que j'ai su aussi que Joseph de Séphoris a eu beaucoup d'ennuis. Et maintenant il a très peur. Votre frère l'a chargé de se tenir au courant de ce qu'on complote au temple. Celui de Séphoris peut le savoir par l'intermédiaire de ce parent qui est marié. Je ne sais si c'est avec la sœur ou la fille de la sœur de sa femme, et qui est employée au temple. Jacques de Zébédée s'exclame. Que de peur! Maintenant, quand on va aller à Jérusalem, je vais envoyer mon frère chez Anna. Je pourrais y aller moi aussi, car je connais bien ce vieux renard. Mais Jean sait mieux s'y prendre, et Anna l'aimait bien autrefois, quand on écoutait les paroles de ce vieux loup, en croyant que c'était un agneau. J'enverrai Jean, lui saura supporter même des insultes, sans réagir. Moi, s'il me disait anathème du maître, ou même seulement que je suis anathème parce que je le suis, je lui sauterai au cou, je le saisirai et le serrerai, ce vieil enflé, comme si c'était un filet qui doit perdre son eau.
Je lui ferai rendre l'âme sournoise qu'il a dedans, même s'il était entouré de tous les soldats du temple et des prêtres. » André, scandalisé, dit: « Oh, si le maître t'entendait parler ainsi !»« C'est bien parce qu'il n'est pas là que je le dis. » Pierre dit: « Tu as raison, tu n'es pas le seul à le vouloir, je le veux moi aussi. » Le Thaddée dit: « Et moi aussi, et pas pour Anna seulement. » Pierre est furieux. « Oh, pour cela, moi je en servirai plusieurs. J'ai une longue liste. Ces 3 carcasses de Capharnaüm. J'exclus le pharisien Simon, car il me paraît passablement bon. Ces 2 loups d'Esdrelon et ce vieux paquet d'os de Canania. Et puis, un massacre, je vous dis, un massacre à Jérusalem. Et en tête de tous, Helkias. Je n'en peux plus de voir tous ces serpents aux aguets. » Le Thaddée, calme en le disant, mais encore plus impressionnant dans son calme glacial que s'il était furieux comme Pierre, dit: « Et moi je t'aiderai, mais je commencerai peut-être par enlever les serpents qui sont tout près. » « Qui, Samuel ? » ?»« Non, non. Samuel n'est pas le seul près de nous. Il y en a tant qui montrent un visage et ont une âme différente du visage qu'ils montrent. Je ne les perds pas de vue, jamais. Je veux être sûr avant d'agir, mais quand je le serai, le sang de David est chaud, et il est chaud celui de la Galilée. Je les ai en moi, tous les 2, par la lignée paternelle et maternelle. Pierre dit: « Oh, il suffit que tu me le dises, et je t'aide. » Non, la vengeance du sang regarde les parents, c'est moi qu'elle regarde. Élise s'écrie: « Mes enfants, ne parlez pas ainsi. Ce n'est pas ce qu'enseigne le maître. Vous semblez des lionceaux furieux au lieu d'être les agneaux de l'agneau. Déposez tant d'esprit de vengeance. Les temps de David sont passés depuis longtemps. La loi du sang et du talion sont supprimés par le Christ. Il conserve les 10 immuables commandements, mais les autres dures lois mosaïques, il les abroge. De Moïse restent les commandements de pitié, d'humanité et de justice, résumés et perfectionnés par notre Jésus dans son plus grand commandement: aimer Dieu avec tout soi-même, aimer le prochain comme nous-mêmes, pardonner à ceux qui nous offensent, donner de l'amour à qui nous hait. Oh, pardonnez-moi si moi, femme, j'ai osé enseigner à mes frères, et qui sont plus âgés que moi. Mais je suis une vieille mère, et une mère peut toujours parler. Croyez-moi, mes enfants, si vous-même appelez Satan en vous avec la haine pour les ennemis, avec le désir de vengeance, il entrera en vous pour vous corrompre. Ce n'est pas une force, Satan, croyez-le. La force, c'est Dieu. Satan est faiblesse, il est fardeau, il est torpeur. Vous ne sauriez plus remuer un doigt, non contre les ennemis, mais pas même pour donner une caresse à notre Jésus affligé, si vous vous êtes enchaînés par la haine et la vengeance. Oui, mes enfants, tous mes enfants, même vous qui avez mon âge, et davantage peut-être, tous enfants, pour une femme qui vous aime, pour une mère qui a retrouvé la joie d'être mère en vous aimant tous comme des fils. Ne m'angoissez pas de nouveau pour avoir perdu de nouveau des fils chers, et pour toujours, car si vous mourrez dans la haine ou dans le crime, vous êtes morts pour l'éternité, et nous ne pourrons plus nous réunir là-haut, dans la joie, autour de notre commun amour, Jésus. Promettez ici, tout de suite, à moi qui vous en supplie, à une pauvre femme, à une pauvre mère, de ne plus avoir jamais ces pensées. Oh, c'est jusqu'à votre visage qui est défiguré,
vous me semblez des inconnus. Vous n'êtes plus les mêmes, comme vous en l'est dit la rancœur. Vous étiez si doux. Mais qu'arrive-t-il donc? Écoutez-moi. Marie vous dirait les mêmes paroles, avec plus de puissance, car c'est Marie. Mais il vaut mieux qu'elle ne connaisse pas toute la douleur. Oh, pauvre mère, mais qu'arrive-t-il? Dois-je donc vraiment croire que déjà se lève l'heure des ténèbres, l'heure qui engloutira tout le monde, l'heure où Satan sera le roi en tous, sauf chez le saint, et dévoiera même les saints, même vous, en vous rendant lâche, parjure, cruel comme il l'est? Oh, jusqu'à présent j'ai toujours espéré, j'ai toujours dit, les hommes ne prévaudront pas contre le Christ. Mais maintenant, je crains et je tremble pour la première fois. Sur ce ciel serein d'Adar, je vois s'allonger et envahir la grande ténèbre dont le nom est Lucifer. Je la vois vous plonger tous dans la nuit et faire pleuvoir des poisons qui vous rendent malade. Oh, j'ai peur. Élise, qui déjà depuis un moment pleurait silencieusement, s'abandonne, la tête sur la table près de laquelle elle est assise, et elle sanglote douloureusement. Les apôtres se regardent entre eux, puis, affligés, s'efforcent de la réconforter. Mais elle ne veut pas de leur réconfort et le leur dit. Une chose, une seule chose a pour moi de la valeur, votre promesse, pour votre bien, pour que Jésus n'ait pas dans ses douleurs la plus grande, celle de vous voir damné, vous, ses bien-aimés. Mais oui, Élise, si tu le veux, ne pleure pas, femme, nous te le promettons. Écoute, nous ne lèverons pas un doigt sur personne, nous ne regarderons même pas pour ne pas voir. Ne pleure pas, ne pleure pas, nous pardonnerons à ceux qui nous offensent, nous aimerons ceux qui nous haïssent. Allons, ne pleure pas. Élise lève son visage ridé où brillent des larmes, et elle dit « Rappelez-vous, vous me l'avez promis, répétez votre promesse. » « Nous te le promettons, femme. Mes chers fils, maintenant vous me plaisez, je vous retrouve bon, maintenant que mon angoisse est calmée et que vous êtes redevenus purs après cet amer levain, préparons-nous à recevoir Marie. »« Qu'est-ce qu'il faut faire ?» dit-elle en finissant de sécher ses yeux. Vraiment, on l'avait fait comme des hommes, mais Marie de Jacob nous a aidés. C'est une Samaritaine, mais elle est très bonne, tu vas la voir. Elle est au four à surveiller le pain. Elle est seule. Ses enfants, morts ou oublieux, ses richesses évanouies, et pourtant elle n'a pas de rancune. Ah, vous voyez qu'il y en a qui savent pardonner, même chez les païens, les Samaritains. Et ce doit être terrible, sachez-le, de devoir pardonner à un fils, plutôt mort que pécheur. Ah, êtes-vous sûr que Judas n'est pas là? S'il n'est pas devenu un oiseau, il ne peut être ici, car les fenêtres sont ouvertes, mais les portes sont fermées, sauf celle-là. Alors, elle a été à Jérusalem, Marie de Simon, avec son parent. Elle est venue pour offrir des sacrifices au temple, et puis elle est venue chez nous. Elle semble une martyre. Comme elle est affligée, elle a demandé à toutes si nous ne savions rien de son fils, s'il était avec le maître, s'il y avait toujours été. André, étonné, demande « Qu'a-t-elle, cette femme ?» Elle a son fils. Ne te semble-t-il pas que cela suffise? Demande le Thaddée. Je l'ai réconfortée. Elle a voulu revenir au temple avec nous. Nous y sommes allées toutes unies pour prier. Puis elle est repartie, toujours angoissée. Je lui ai dit, si tu restes avec nous, d'ici peu,
nous allons trouver le maître. Ton fils est près de lui. » Elle savait déjà que Jésus est ici. Cela s'est su jusqu'aux confins de la Palestine. Elle m'a dit « Non, non, le maître m'a dit de ne pas être à Jérusalem au printemps. J'obéis, mais j'ai voulu, avant l'époque de son retour, monter au temple. J'ai tant besoin de Dieu. » Et elle a dit une étrange parole. Elle a dit « Je suis innocente, mais j'ai l'enfer en moi, et j'y suis tellement torturée. » Nous l'avons longuement interrogée, mais elle n'a pas voulu en dire davantage, ni ses tortures, ni la raison de l'interdiction de Jésus. Elle nous a recommandé de ne rien dire ni à Jésus, ni à Judas. Thomas demande « Pauvre femme, elle ne sera donc pas ici à Pâques ?» Elle n'y sera pas. Pierre dit « Si Jésus le lui a imposé, c'est qu'il a ses raisons. Vous avez entendu, hein? On sait vraiment partout que Jésus est ici. » Oui, et celui qui le disait appelait au rassemblement en son nom pour se soulever contre les tyrans, disaient certains, et d'autres que lui est ici parce qu'il sait qu'il est démasqué. André observe. Toujours les mêmes raisons. Ils doivent avoir dépensé tout l'or du temple pour envoyer partout leurs émissaires. Des coups à la porte. Les voici, disent-ils, et ils courent ouvrir. Au contraire, c'est Judas avec ses achats. Matthieu le suit. Judas voit Élise et Nick, et il les salue en demandant « Êtes-vous seul ?» Seul. Marie n'est pas encore venue. Judas dit « Elle ne vient pas des régions du Midi, Marie, et donc elle ne peut être avec vous. Je demandais s'il n'y avait pas Anastasica. Non. Elle est restée à Bethsur. » Pourquoi? Elle aussi est disciple. Ne sais-tu pas que c'est d'ici que l'on ira pour la Pâque à Jérusalem? Elle devrait être ici. Si les femmes disciples ne sont pas parfaites, et aussi les fidèles, qui le sera? Qui escortera le maître pour détruire la légende que tous l'ont abandonnée? Oh, pour cela, ce ne sera pas une pauvre femme qui comblera les vides. Les roses sont bien parmi les épines et dans les jardins clos. Je lui sers de mère, et je le lui ai imposé. Alors, pour la Pâque, elle n'y sera pas? Elle n'y sera pas. Pierre s'écrie. Et de deux? Que dis-tu? Qui? Les deux? Demande Judas, toujours soupçonneux. Rien, rien, un calcul. On peut compter tant de choses, n'est-ce pas? Même les mouches, par exemple, qui se posent sur mon agneau dépouillé. Rentre Marie de Jacob, suivie de Samuel et de Jean, qui portent les pains des fournées. Élise salue la femme, et de même Nick. Et Élise a une douce parole pour mettre tout de suite la femme à son aise. Tu es entre sœurs, dans la douleur, Marie. Je suis seule, car j'ai perdu mon époux et mes fils. Et elle est veuve. Nous nous aimerons donc, car seul comprend celui qui a pleuré. Et pendant ce temps, Pierre dit à Jean, « Comment donc es-tu ici? Et le maître ?» Sur le char, avec sa mère, répond Jean. « Et tu ne le disais pas? » Tu ne m'en as pas donné le temps, elles y sont toutes, mais vous verrez comme est changée Marie de Nazareth. Elle semble vieillie de plusieurs lustres. Lazare disait qu'elle avait été très angoissée quand on lui a dit que Jésus était réfugié ici. Judas, ironique et méprisant, dit « Pourquoi le lui a-t-il dit, cet imbécile? Avant de mourir, il était intelligent, mais peut-être que dans le tombeau, son cerveau s'est écrabouillé et ne s'est pas reconstruit. On ne reste pas mort impunément. » Samuel dit sévèrement, « Rien de cela. Pour parler, attends de savoir. Lazare de Béthanie l'a dit à Marie
quand déjà ils étaient en route, car elle s'étonnait de voir Lazare prendre cette route. Oui, à son premier passage à Nazareth, il dit seulement « Je te conduirai chez ton fils d'ici un mois ». Et il ne lui a même pas dit « Nous allons à Éphraïm » au moment de partir. Mais, dit Jean, « Tout le monde le sait que Jésus est ici. Elle seule ne le savait pas » demande toujours impoliment Judas en interrompant son compagnon. Marie le savait, elle l'avait entendu dire, mais comme un fleuve de toutes sortes de mensonges coulait en charriant de la boue à travers la Palestine, elle n'accueillait comme vraie aucune nouvelle. Elle se consumait en silence dans la prière, mais une fois qu'ils furent en voyage, Lazare ayant pris le chemin qui longe le fleuve pour désorienter les Nazaréens et tous ceux de Cana, Séphoris, Bethléem de Galilée. Thomas demande « Ah, il y a aussi Noémie avec Myrtha et Auréa ?» Non, elles en ont eu l'interdiction de la part de Jésus. C'est Isaac qui a apporté cet ordre quand il est revenu en Galilée. Alors, ces femmes aussi ne seront pas avec nous comme l'an passé. Elles ne seront pas avec nous. Pierre dit « Et trois, ni non plus nos femmes et nos filles. Le Maître le leur a dit avant de quitter la Galilée, ou plutôt il l'a répété, car ma fille Marianne m'a dit que Jésus l'avait dit dès la dernière Pâque. Mais très bien, il y a au moins Jeanne, Salomé, Marie d'Alphée. Oui, et Suzanne. Et certainement Margiam. Mais qu'est-ce que ce bruit? Les chars, et tous les Nazaréens qui ne sont pas donnés pour battus et ont suivi Lazare, et ceux de Cana, répond Jean, qui s'éloigne en courant avec les autres. Par la porte ouverte, un spectacle tumultueux se présente à la vue. En plus de Marie assise près de son fils et des femmes disciples, de Lazare, de Jeanne qui est sur son char avec Marie, et Matthias, Esther et d'autres serviteurs et le fidèle Jonatas, il y a une foule de gens, visages connus, visages inconnus, de Nazareth, de Cana, de Tibériade, de Naïm, d'Andorre, et des Samaritains de tous les villages touchés pendant le voyage, et d'autres villages voisins. Et ils se précipitent en avant des chars, obstruant le passage de ceux qui veulent sortir et de ceux qui veulent entrer. Mais que veulent ces gens? Pourquoi sont-ils venus? Comment ont-ils su? Jean explique. Ceux de Nazareth étaient aux aguets. Une fois Lazare venu le soir pour repartir au matin, pendant la nuit, ils ont couru dans les villes voisines, et de même ceux de Cana, car Lazare était passé pour prendre Suzanne et se rencontrer avec Jeanne, et ils l'ont suivi et précédé pour voir Jésus et pour voir Lazare. Et ceux de la Samarie ont su aussi et les ont rejoints. Et les voilà tous. Philippe dit à l'Iscariote, « Dis, toi qui avais peur que le maître n'ait pas d'escorte, celle-là te paraît-elle suffisante ?» Ils sont venus pour Lazare. Étant donné qu'ils l'ont possédé, ils auraient pu s'en aller, mais au contraire, ils sont restés jusqu'ici. C'est signe qu'il y a encore qui viennent pour le maître. Pierre dit, « Bien, ne faisons pas de discours inutiles. Cherchons plutôt à les dégager pour les faire entrer. Allons, mes garçons, pour nous remettre à l'exercice. Il y a si longtemps que nous n'avions pas joué des coudes pour frayer la route au maître. » Et Pierre se met le premier à ouvrir un passage à travers la foule qui crie des hosanna, curieuse, dévouée, bavarde selon les cas. Cela fait, avec l'aide des autres et de disciples nombreux qui, disséminés dans la foule, cherchent à se joindre aux apôtres, il maintient vide un espace pour que les femmes puissent se réfugier dans la maison, et de même Jésus et Lazare. Et puis il ferme la porte en se retirant le dernier. Il la ferme avec des verrous et des barres,
et il envoie les autres pour fermer du côté du jardin. « Oh, finalement, la paix soit avec toi, Marie bénie. Finalement, je te revois. Maintenant, tout est beau, puisque tu es avec nous, » dit Pierre qui la salue en se courbant jusqu'à terre pour la saluer. C'est une Marie au visage triste, pâle et fatigué, un visage déjà de l'affligée. Marie dit « Oui, tout maintenant est moins douloureux, car je suis près de lui. » Lazare dit « Je t'avais assuré que je ne te disais que la vérité. » Tu as raison, mais le soleil s'est obscurci pour moi, et toute paix a disparu quand j'ai su que mon fils était ici. J'ai compris. Oh. D'autres larmes coulent sur ses joues pâles. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas. J'étais ici parmi ces braves gens, près d'une autre Marie qui est une mère. Jésus la conduit vers une pièce qui ouvre sur le jardin tranquille. Tous les suivent. Lazare s'excuse. J'ai bien été obligé de lui dire, car elle connaissait la route et ne comprenait pas pourquoi je prenais ce détour. Elle le croyait avec moi à Béthanie, et même à Sichem, un homme cria « Nous aussi, à Éphraïm, chez le maître !» Aucune excuse ne me fut plus possible. J'espérais aussi prendre les devants en partant de nuit par des chemins insolites. Mais oui, ils étaient de garde partout, et pendant qu'un groupe me suivait, un autre allait dans les environs pour prévenir. Marie de Jacob apporte du lait, du miel, du beurre et du pain frais et les offre à Marie pour commencer. Elle regarde Lazare par en dessous, un peu curieuse, un peu craintive, et sa main a une secousse quand, en donnant le lait à Lazare, elle effleure sa main, et sa bouche ne peut retenir un « Oh » quand elle le voit manger sa fouasse comme tous les autres. Lazare en rit tout le premier, en disant affable, distingué et plein d'assurance comme tous les hommes de grande naissance « Oui, femme, je mange tout comme toi, et j'aime ton pain et ton lait. Et certainement ton lit me plaira, car je sens la lassitude comme je sens la faim. » Il se tourne vers tout le monde pour dire « Il y en a beaucoup qui me touchent, sans prétexte, pour sentir si je suis en chair et en os, si j'ai de la chaleur et si je respire. C'est un léger ennui, et une fois ma mission finie, je me retirerai à Béthanie. Près de toi, maître, je créerai trop de distractions. J'ai brillé, j'ai témoigné de ta puissance, jusqu'en Syrie. Maintenant je m'éclipse. Toi seul dois resplendir dans le ciel du miracle, dans le ciel de Dieu et en présence des hommes. » Marie, pendant ce temps, dit à la petite vieille « Tu as été bonne pour mon fils. Lui m'a dit combien. Permets-moi de t'embrasser pour te dire que je te suis reconnaissante. Je n'ai rien pour t'en récompenser, excepté mon amour. Je suis pauvre moi aussi, et je puis même dire que je n'ai plus de fils, car lui appartient à Dieu et à sa mission. Et qu'ainsi il en soit toujours, car saint et juste est tout ce que Dieu veut. Marie est douce, mais comme elle est brisée déjà, tous les apôtres la regardent avec pitié, au point d'oublier les gens qui manifestent dehors et de demander des nouvelles de leurs parents qui habitent au loin. Mais Jésus dit « Je monte sur la terrasse pour congédier les gens et les bénir. » Et alors Pierre se réveille et il dit « Et où est Marc-Jam? J'ai vu tous les disciples et pas lui. » « Marc-Jam n'est pas ici, » répond Salomé, la mère de Jacques et Jean. « Marc-Jam n'est pas ici? Pourquoi? Est-il malade? » « Non, il va bien. Et ta femme aussi va bien, mais Marc-Jam n'est pas ici. Porphyrée ne l'a pas laissé venir. »« Sotte femme! Dans un mois c'est Pâques, et lui doit bien venir pour la Pâque.
Elle pouvait le faire venir dès maintenant, donner cette joie au Fils, et aussi à moi. Mais elle est plus lente à comprendre qu'une brebis et... Jésus l'interrompt et commande. Jean et Simon de Jonas, et toi Lazare, avec Simon le Zélote, venez avec moi. Vous tous, restez ici où vous êtes, jusqu'à ce que j'aie congédié les gens pour en séparer d'eux les disciples. Et il sort avec les 4, en fermant la porte. Il traverse le couloir, la cuisine, sort dans le jardin, suivi de Pierre qui bougonne, et des autres. Mais avant de mettre pied sur la terrasse, il s'arrête dans l'escalier, se tourne pour poser une main sur l'épaule de Pierre qui lève son visage mécontent. « Écoute-moi bien, Simon-Pierre, et cesse d'accuser Porphyrée et de lui faire des reproches. Elle est innocente, elle obéit à un ordre de moi. C'est moi qui lui ai commandé, avant les tabernacles, de ne pas faire venir Margiam en Judée. Mais la Pâque, Seigneur, je suis le Seigneur, tu le dis, et comme Seigneur, je puis commander n'importe quelle chose, car tout ordre de moi est juste. Par conséquent, ne te laisse pas troubler par des scrupules. Te souviens-tu de ce qui est dit dans les Nombres? Si quelqu'un de votre nation est immonde à cause d'un mort, ou se trouve en voyage au loin, qu'il fasse la Pâque du Seigneur le 14e jour du second mois, vers le soir. Pierre objecte. Mais Margiam n'est pas immonde. J'espère du moins que Porphyrée ne songe pas à mourir justement maintenant, et il n'est pas en voyage. Peu importe, je le veux ainsi. Il y a des choses qui rendent plus immonde qu'un mort. Margiam, je ne veux pas qu'il se contamine. Laisse-moi faire, Pierre, je sais. Sois capable d'obéir, comme l'est ton épouse, et Margiam lui-même. Nous ferons avec lui la seconde Pâque au 14e jour du second mois, et nous serons si heureux alors, je te le promets. Pierre fait un geste comme pour dire « Résignons-nous », mais il n'objecte rien. Le zélote observe « Il vaut mieux que tu ne continues pas ton compte de ceux qui ne seront pas à Pâques dans la ville. » Pierre dit « Je n'ai plus envie de compter. Tout cela me fait quelque chose. Un froid. Les autres peuvent-ils savoir ?» Jésus répond « Non, je vous ai pris exprès à part. » Alors, j'ai aussi quelque chose à dire, en particulier à Lazare. « Dis-la, si je puis, je te répondrai, dit Lazare. » Pierre dit « Oh, même si tu ne me réponds pas, peu m'importe, il me suffit que tu ailles trouver Pilate. L'idée est de ton ami Simon, et que toi, ainsi en parlant de choses et d'autres, tu lui fasses dire ce qu'il pense faire pour Jésus, en bien ou en mal. Tu sais, adroitement, car on dit tant de choses. Je le ferai dès mon arrivée à Jérusalem. Je passerai par Béthel et Rama plutôt que par Jéricho pour aller à Béthanie. Et je séjournerai dans mon palais de Sion, et j'irai chez Pilate. Sois tranquille, Pierre, car je serai adroit et sincère. Jésus dit, et tu perdras du temps pour rien, ami, car Pilate, tu le connais comme homme, moi, je le connais comme Dieu, n'est qu'un roseau qui plie du côté opposé à l'ouragan en essayant de le fuir. Il ne manque jamais de sincérité, car il est toujours convaincu qu'il veut faire et qu'il fait ce qu'il dit à ce moment-là. Mais le moment d'après, par l'effet d'un cri de l'ouragan qui vient d'un autre côté, il oublie. Oh, ce n'est pas qu'il manque à ses promesses et à ses volontés. Il oublie, cela seulement, tout ce qu'il voulait auparavant. Il l'oublie parce que le cri d'une volonté plus forte que la sienne lui fait oublier, lui enlève, comme en les soufflant, toutes les pensées qu'un autre cri y avait mises et lui met à l'intérieur les nouvelles.
Et puis, au-dessus de toutes les tempêtes aux mille voix, depuis celle de son épouse qui le menace de se séparer s'il ne fait pas ce qu'elle veut, et une fois séparé d'elle, adieu toute sa force, toute protection auprès du divin César, comme ils disent, tout en étant convaincus que ce César est plus abject qu'eux. Mais eux savent voir l'idée dans l'homme, et même l'idée annule l'homme qui la représente, et de l'idée on ne peut dire qu'elle est immonde. Tout citoyen aime, et c'est juste qu'il aime la patrie, qu'il veuille son triomphe. César, c'est la patrie, et voilà que même un misérable est un grand grâce à ce qu'il représente. Mais je ne voulais pas parler de César, mais de Pilate. Je disais donc qu'au-dessus de toutes les voix, depuis celle de son épouse jusqu'à celle des foules, il y a la voix. Oh, quelle voix de son moi! Du petit moi, du petit homme, du moi avide de l'homme avide, du moi orgueilleux de l'homme orgueilleux. Cette petitesse, cette avidité, cet orgueil veulent régner pour être grands, veulent régner pour avoir beaucoup d'argent, veulent régner pour pouvoir dominer un tas de sujets que courbe l'obéissance. La haine couve par-dessous, mais il ne la voit pas, le petit César appelé Pilate, notre petit César. Lui ne voit que les échines courbées qui font semblant d'obéir et de trembler devant lui, ou qui le font réellement. Et à cause de cette voix tempétueuse du moi, lui est disposé à tout. Je dis à tout, pourvu qu'il continue à être Ponce Pilate, le proconsul, le serviteur de César, le dominateur de l'une des si nombreuses régions de l'Empire. Et à cause de tout cela, même si maintenant il est mon défenseur, demain il sera mon juge, et inexorable. Toujours indécise est la pensée de l'homme, souverainement indécise ensuite quand cet homme s'appelle Ponce Pilate. Mais toi, Lazare, tu peux contenter Pierre, si cela doit le consoler. Consoler, non, mais me tenir plus calme, oui. Et alors, contente notre bon Pierre, et va trouver Pilate. J'irai, maître, mais tu as peint le proconsul comme aucun historien ou philosophe n'aurait pu le faire. C'est parfait. Je pourrais également peindre tout homme avec son image et son caractère. Mais allons trouver ces gens qui font beaucoup de bruit. Il monte les dernières marches et se présente. Il lève les bras et dit d'une voix forte: « Hommes de Galilée et de Samarie, mes disciples et ceux qui me suivent, votre amour, le désir de m'honorer et d'honorer ma mère et notre ami en escortant leur char me dit quelle est votre pensée. Je ne puis que vous bénir pour cette pensée qui est la vôtre. Pourtant, retournez à vos maisons, à vos affaires. Vous de Galilée, allez et dites à ceux qui sont restés que Jésus de Nazareth les bénit. Hommes de Galilée, nous nous verrons pour la Pâque à Jérusalem, où j'entrerai le lendemain du sabbat avant la Pâque. Hommes de Samarie, allez vous aussi, et sachez ne pas borner votre amour pour moi à me suivre et me chercher sur les routes de la terre, mais sur celles de l'esprit. Allez, et que la lumière brille en vous. Disciples du Maître, séparez-vous des fidèles tout en restant à Éphraïm pour recevoir mes instructions. Allez, obéissez. Il a raison, nous le dérangeons. Il veut rester avec sa mère, crient les disciples et les Nazaréens. Nous allons partir, mais auparavant, nous voulons sa promesse de venir à Sichem avant Pâques. À Sichem, à Sichem. J'y viendrai. Allez, je viendrai avant de monter pour la Pâque à Jérusalem.
N'y va pas, n'y va pas, reste avec nous, nous te défendrons, nous te ferons roi et pontife. Eux te haïssent, nous t'aimons. À bas les Juifs, vive Jésus. Silence, ne faites pas ce vacarme. Ma mère souffre de ces cris qui peuvent me nuire plus qu'une voix qui me maudirait. Ce n'est pas encore mon heure. Allez, je passerai par Sichem, mais enlevez de votre cœur la pensée que je puisse, par une basse lâcheté humaine et par une révolte sacrilège contre la volonté de mon père, ne pas accomplir mon devoir d'Israélite, en adorant le vrai Dieu dans l'unique temple où l'on puisse l'adorer, et de Messie, en prenant la couronne ailleurs qu'à Jérusalem, où je serai oint roi universel, selon la parole et la vérité vues par les grands prophètes. Ah bah, il n'y a pas d'autre prophète après Moïse, tu es un rêveur. Et vous aussi, êtes-vous libre peut-être? Non. Comment s'appelle Sichem? Quel est son nouveau nom? Et comme pour elle, pour beaucoup d'autres villes de Samarie, Judée, Galilée, car le mangono romain nous met tous au même niveau. S'appelle-t-elle peut-être Sichem? Non, elle s'appelle Néapolis, comme Bethscan s'appelle Cytopolis, et beaucoup d'autres villes qui, par la volonté des Romains ou celle de leurs vassaux flatteurs, ont pris le nom imposé par la domination ou la flatterie. Et vous, chacun en particulier, vous voudriez être plus qu'une ville, plus que nos maîtres, plus que Dieu? Non, rien ne peut changer ce qui a été fixé pour le salut de tous. Moi, je suis la voie droite. Suivez-moi, si vous voulez entrer avec moi dans le royaume éternel. Jésus est sur le point de se retirer, mais les Samaritains font tant de vacarme que les Galiléens réagissent, et en même temps accourent hors de la maison, dans le jardin, et puis sur l'escalier et sur la terrasse, ceux qui étaient dans la maison. Apparaît le premier, le visage pâle et triste, angoissé de Marie, derrière Jésus. Et sa mère l'embrasse et le serre, comme si elle voulait le défendre des injures qui montent d'en bas. « Tu nous as trahis, tu t'es réfugié chez nous pour nous faire croire que tu nous aimais, alors qu'ensuite tu nous méprises. Méprisés, nous le serons encore davantage par ta faute, etc. » S'approchent aussi de Jésus les femmes disciples, les apôtres, et en dernier, apeurés, Marie de Jacob. Les cris d'en bas expliquent l'origine du tumulte, origine lointaine mais certaine. « Pourquoi nous as-tu envoyé tes disciples pour nous dire que tu es persécuté ?»« Je n'ai envoyé personne. Voici là-bas ceux de Sichem, qu'ils s'avancent. Que leur ai-je dit un jour sur la montagne? C'est vrai, il nous a dit qu'il ne peut être qu'adorateur dans le temple, tant que le temps nouveau ne sera pas venu pour tous. Maître, nous ne sommes pas coupables, crois-le, mais eux ont été trompés par de faux envoyés. Je le sais, mais maintenant partez. Je viendrai quand même à Sichem. Je n'ai peur de personne, mais maintenant allez, pour ne pas vous nuire à vous-même et à ceux de votre sang. Voyez-vous là-bas, qu'en descendant la route, brillent au soleil les cuirasses des légionnaires? Certainement, ils vous ont suivi à distance en voyant une telle escorte. Ils sont restés dans le bois à attendre. Vos cris maintenant les attirent ici. Partez pour votre bien. Effectivement, au loin, sur la grande route que l'on voit monter vers les montagnes, celle sur laquelle Jésus trouva l'affamé, on voit briller des clartés mouvantes qui avancent. Les gens se dispersent lentement. Il reste ceux d'Éphraïm, les Galiléens, les disciples. Jésus ordonne: « Allez vous aussi, vous d'Éphraïm, à vos maisons, et partez, vous de Galilée. Obéissez à celui qui vous aime. »
eux aussi s'en vont. Il ne reste que les disciples que Jésus ordonne de faire entrer dans la maison et dans le jardin. Pierre, avec les autres, descend pour ouvrir. Judas de Kériote ne descend pas. Il rit en disant « Maintenant, tu vas voir les bons Samaritains comme ils vont te haïr. Pour construire le royaume, tu disperses les pierres, et les pierres dispersées d'une construction deviennent des armes pour frapper. Tu les as méprisés, et eux ne l'oublieront pas. » Qu'ils me haïssent, ce n'est pas par peur de leur haine que j'éviterai de faire mon devoir. Viens, mère, allons dire aux disciples ce qu'ils doivent faire avant que je ne les congédie. Et entre Marie et Lazare, il descend l'escalier pour entrer dans la maison où s'entassent les disciples venus à Éphraïm. Il leur donne l'ordre de se répandre partout pour prévenir tous leurs compagnons d'être à Jéricho pour la Néoménie de Nisan et d'attendre jusqu'à son arrivée, et de dire aux habitants des endroits par où ils passeront que lui quittera Éphraïm et de le chercher à Jérusalem pour la Pâque. Puis il les répartit en groupes de 3 et confie à Isaac, Hermas et Étienne le nouveau disciple Samuel, qu'Étienne salue ainsi. La joie de te voir dans la lumière tempère mon angoisse de voir que tout devient pierre pour le maître. Et Hermas, de son côté, salue ainsi. Tu as quitté un homme pour un Dieu, et Dieu maintenant est vraiment avec toi. Isaac, humble et réservé, dit seulement « La paix soit avec toi, frère. » Une fois offert le pain et le lait que ceux d'Éphraïm pensent offrir dans une bonne pensée, les disciples aussi partent et c'est enfin la paix. Mais pendant que l'on prépare l'agneau, Jésus est encore occupé. Il va trouver Lazare et lui dit « Viens avec moi le long du torrent. » Lazare obéit avec sa promptitude habituelle. Il s'éloigne de la maison d'environ 200 mètres. Lazare se tait, attendant que Jésus parle. Et Jésus parle. « Voilà ce que je voulais te dire. Ma mère est très abattue, tu le vois. Envoie ici tes sœurs. Moi, en réalité, je vais pousser vers Sichem avec tous les apôtres et les femmes disciples. Mais je les enverrai ensuite en avant, à Béthanie, pendant que je m'arrêterai quelque temps à Jéricho. Je puis encore oser garder avec moi des femmes ici, en Samarie, mais pas ailleurs. Maître, tu crains vraiment? Oh, s'il en est ainsi, pourquoi m'as-tu ressuscité? Pour avoir un ami. Oh, si c'est pour cela, alors me voici. Toute douleur n'est rien pour moi, si je puis te réconforter par mon amitié. Je le sais, et pour cela je me sers de toi, et je me servirai de toi comme du plus parfait ami. Dois-je réellement aller trouver Pilate? Oui, si tu veux, mais pour Pierre, pas pour moi. Maître, je te ferai savoir. Quand quittes-tu cet endroit? D'ici 8 jours, j'aurai à peine le temps d'aller où je veux et me trouver ensuite chez toi avant Pâques, pour me retremper à Béthanie, l'oasis de paix, avant de me plonger dans le tumulte de Jérusalem. Lazare dit « Tu sais, maître, que le Sanhédrin est bien décidé à créer les accusations, étant donné qu'il n'y en a pas pour t'obliger à fuir pour toujours. Je le sais par le sanédriste Jean, que j'ai rencontré par hasard à Ptolémaïs, heureux du nouveau fils qui va naître bientôt. Il m'a dit « Je suis affligé de cette décision du Sanhédrin, car j'aurais voulu que le maître fût présent à la circoncision du bébé, que j'espère être un garçon. Il doit naître dans les premiers jours de Tammuz. Mais le maître sera-t-il encore parmi nous pour ce temps? Et je voudrais que le petit Emmanuel, et ce nom te dit ce que je pense, l'eût pour le bénir à son entrée dans le monde. Car mon fils, bienheureux sera-t-il,
n'aura pas à lutter pour croire comme nous le devons. Il grandira dans le temps messianique, et il lui sera facile d'en accepter l'idée. Jean est arrivé à croire que tu es le promis. Et ce seul, au milieu de tant d'autres, me dédommage de ce que les autres ne font pas. Lazare, saluons-nous ici, dans la paix. Et merci pour tout, mon ami. Tu es un ami véritable. Avec 10 qui te ressembleraient, il serait encore doux de vivre au milieu de tant de haine. Maintenant, tu as ta mère, mon Seigneur. Elle vaut 10 et 100 Lazare. Mais rappelle-toi bien que quelle que soit la chose dont tu peux avoir besoin, s'il m'est possible, je te la procurerai. Commande-moi, et je serai ton serviteur en tout. Je ne serai pas sage ni saint comme les autres qui t'aiment, mais un autre plus fidèle que moi. En mettant Jean à part, tu n'en pourras pas trouver. Je ne crois pas être orgueilleux en le disant. Et maintenant que nous avons parlé de toi, je vais te parler de Syntycha. Je l'ai vue. Elle est active et sage comme seule une Grecque qui a pu venir à ta suite peut l'être. Elle souffre d'être au loin, mais elle dit qu'elle est heureuse de préparer ton chemin. Elle espère te voir avant de mourir. Elle me verra certainement. Je ne déçois jamais les espérances des justes. Lazare commente. Elle a une petite école très fréquentée par des fillettes de toute provenance, mais le soir elle prend avec elle quelques pauvres fillettes de sang mêlé, et n'appartenant donc à aucune religion, et elle les instruit sur toi. Je lui ai dit, pourquoi ne te fais-tu pas prosélyte? Cela t'aiderait beaucoup. Elle m'a répondu, parce que je ne veux pas me consacrer à ceux d'Israël, mais aux autels vides qui attendent un Dieu. Je les prépare à recevoir mon Seigneur. Puis, une fois son règne établi, j'irai dans ma patrie, et sous le ciel de l'Ellade, je consumerai ma vie à préparer les cœurs au Maître. C'est mon rêve, mais si je meurs auparavant de maladie ou par la persécution, je m'en irai également heureuse, car ce sera signe que j'ai accompli mon travail, et qu'il appelle à lui sa servante qu'il a aimée dès la première rencontre. C'est vrai, Syntycha m'a réellement aimée dès la première rencontre. Je voulais lui taire à quel point tu es tourmenté, mais Antioche résonne comme une coquille de tous les bruits du vaste empire de Rome, et donc aussi de ce qui arrive ici. Et Syntycha n'ignore pas tes peines, et elle en souffre encore plus d'être au loin. Elle voulait me donner de l'argent. Je l'ai refusé en lui disant de s'en servir pour les fillettes. Mais j'ai pris un couvre-chef qu'elle a tissé avec de la soie de 2 grandeurs. C'est ta mère qui l'a. Syntycha a voulu dessiner avec le fil ton histoire et la sienne et celle de Jean d'Andorre. Et sais-tu comment? En tissant tout autour du carré une bordure représentant un agneau qui défend contre une bande de hyènes 2 colombes. L'une d'elles a les ailes brisées, et l'autre a rompu la chaîne qui la tenait attachée. Et l'histoire se poursuit en alternant jusqu'au vol vers les hauteurs de la colombe aux ailes brisées, et la prison volontaire de l'autre au pied de l'agneau. On dirait une de ces histoires que les sculpteurs grecs font avec le marbre sur les festons des temples et sur les stèles de leurs morts, ou encore que les peintres peignent sur les vases. Elle voulait te l'envoyer par un de mes serviteurs. Moi, je l'ai pris. Je le porterai parce qu'il vient d'une bonne disciple. Allons vers la maison. Quand comptes-tu partir? Demain, à l'aurore, pour faire reposer les chevaux. Puis, je ne m'arrêterai pas jusqu'à Jérusalem, et j'irai trouver Pilate. Si je puis lui parler, je t'enverrai ses réponses par Marie. Il rentre lentement dans la maison,
en parlant de choses de peu d'importance.